Mardi le 4 février dernier avait lieu à la polyvalente de Passebbiac le spectacle Dieu merci, au profit de 10 élèves de théâtre qui se rendront à Saint-Malo pour y présenter leurs pièces lors d'un festival de théâtre. Voici ce que Télévêque vous a rapporté de l'événement. Dieu merci était une émission qui passait à TVA pour ceux qui n'étaient pas nés, qui est une bonne partie de la salle. Donc c'est un concept d'improvisation. Donc les élèves ont préparé des sketchs et ils vont tendre des pièges, ouvrir des portes aux improvisateurs, à nos 3 invités de ce soir. Et eux auront la chance de nous divertir et de nous faire rire, j'en suis certaine. Donc chaque invité va jouer à tour de rôle un sketch individuel avec les jeunes et à la fin du spectacle, il y aura un spectacle numéro collectif avec les 3 invités et les 10 jeunes qui font partie du groupe. Sans plus tarder, je vous invite à les applaudir bien fort. Nos 3 invités, Rémi Wittom, Jonathan Bugeaud et Justin Gagnon. Salut tout le monde, ça va bien? Ouais! Prête pour une belle soirée? Ouais! Ce soir, c'est une soirée de financement, donc pour un voyage qu'on va faire au mois de mars. Donc, c'est une soirée de Dieu merci. Donc, on reprend le concept de l'émission qu'il y avait à TVA il y a quelques années. Une soirée d'improvisation avec des invités de la région. Quelle perte de temps! Toi, quel est ton talent caché? Tu ne sauras pas y cacher. Je suis capable d'imiter avec mon corps toutes les espèces d'écorces que je connais. Érable. Boule. Vas-y, Jimmy! C'est bon, Jimmy! On le voit! Arrêtez! You rock, Jim! Peuplier! J'ai un malaise. Hey, Papa John! Qu'est-ce que tu fais là? Papa John! Qu'est-ce que tu fais là? C'est parce que je t'espionne. Tu m'espionnes, pourquoi? Parce que tu fais jamais tes devoirs, tu me dis je les fais à l'école. Je les fais à 4 heures à l'école. Mais j'ai hâte de voir ça parce que d'après moi tu passes pas ton année. Papa! Pourquoi tu me donnes pas d'espoir? Non, c'est pas en vivant comme ça, devant ton ordi, ton cellulaire, ton Nintendo Switch, tu vas passer à tes études. Moi, je pense que tu devrais te lancer dans la musique, suivre les traces de ton père. Je pense que je suis prête à te prendre dans mon band. Ok, papa! Viens avec moi. Je suis venu te sortir de l'école. On va retourner. Go, papa! C'est afin de financer notre voyage pour aller à Saint-Malo. Et qu'allez-vous faire à Saint-Malo? On va faire notre pièce de théâtre, on va visiter les autres pays, comment ça se passe avec eux. Plein d'activités en lien avec le théâtre. Pendant les 7 jours, c'est des activités le matin jusqu'au soir. Aujourd'hui à l'émission, nous allons avoir l'honneur d'accueillir un grand rappeur, un influenceur. Il a 5 albums à son actif. Madame, messieurs, je vous prie d'accueillir John B! Dieu merci! Vous êtes là! Prenez place, je vous en prie. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation pour mon émission. J'ai quelques questions à vous poser. J'aimerais que vous répondrez sincèrement, monsieur. Ben, écoute, avant de commencer, j'aimerais dire un mot à tes téléspectateurs. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent sur Instagram présentement. Merci de votre amour. Ça me fait plaisir, ça me touche beaucoup. Vous m'inspirez dans mon art. Ouais. En parlant d'inspiration, j'aimerais savoir quelle était votre inspiration pour développer ce métier. Quand j'ai commencé, j'étais un petit comme ça, là, je veux dire, haut comme 3 pommes. J'avais peur des chevaux. Puis, un jour, j'étais au Saguenay, mes parents m'ont dit Jojo Bush, mais ils m'appelaient pas comme ça dans le temps, ils m'appelaient Lil Pony Blue. Il dit mon Lil Pony Blue, tu
sais pourquoi on t'a appelé comme ça? Ben, ils m'ont répondu, ben, t'as toujours eu peur des chevaux, tu sais. Puis les bleuets, c'est bleu. Moi, ça m'a inspiré. Il y a de l'or là-dedans. Ça me touche beaucoup. Donc, c'est un festival de théâtre international. Donc, les jeunes vont faire du théâtre avec des jeunes de leur âge, provenant de 11 pays différents. Donc, ils vont faire du théâtre à tous les jours. Ils vont avoir des ateliers pour finir à faire un gros spectacle collectif. C'est ça, le clou du festival. C'est un numéro mettant en vedette tous les participants du festival. Donc, les gens nous viennent, il faut que je regarde ma feuille, parce que c'est de partout, de la Turquie, de l'Italie, l'Équateur, la Hongrie, l'île Maurice, la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, l'Espagne, puis bien sûr la France. On est 10 élèves de secondaire 5 qui vont aller à Saint-Malo en France. Ciao, chérie! Mes parents nous attendent! T'es un peu nerveux, tu sais. Bonjour! Ah ben, j'ai un avec votre nappe! Vous êtes dans le centre de table! Bonjour! Salut! Bonjour! Ça va bien? Hey! C'en est quasiment illégal! Hein? Chérie? C'est moi qui le dis, c'est toi qui le dis, c'est moi qui le dis. C'est moi, je le dis, je le dis. Écoute bien ça. J'étais allé au dépanneur. Chez Chengos. Je voulais voir l'âge. Et là, j'ai pris un RC Cola Diète. Je l'ai vu, ça a fait pchit. J'ai mis le menton. Un peu, c'est ça, hein? Ouais. Puis, dis-moi, toi, t'en fais-tu du cash? As-tu une belle job? Ah ben là, je veux pas me vanter, mais je suis le plus grand distributeur de Publisac de l'Est de République. Ma technique est simple. Pitch ton Publisac, il arrivera plus vite. Intéressant. Ouais, c'est une grosse job, ça, hein? Ah, ça arrête pas. Tous les mardis, puis mercredi quand je finis pas. Mais tu sais, tu me dis quelque chose, tu parles du journal, puis de ça, là. Puis tu sais, là, me semble... Ah, mais me semble que je t'ai vu quelque part, mais c'est pas vrai. Non, dans une télé-réalité, je pense. Je pense que c'est une télé-réalité. Coupable! Ben, si c'était ça, c'était coupable, c'était l'affaire de jury, là, puis là, j'avais brassé mon voisin, mis de la neige sur le balcon, frappé sa femme, en tout cas. Le passé, hein? Comment il s'est fait? Oh oui! Non, mais il avait arrivé quelque chose, là. C'était vraiment bizarre, là. T'avais été éliminé pour quelque chose, là. Oui! C'était vraiment bizarre, là. Comment tu t'es fait éliminer? Oui, ben, je me suis fait éliminer par on m'a tassé. Moi, je voulais devenir le chef du Parti libéral. Du courage, hein? Ah, ça prend du courage, puis fermer tes yeux au bon moment. Hein? Puis on m'a tassé comme ça, parce que j'étais honnête. C'est toujours les meilleurs qui portent les premiers. Oui? Quand tu tasses, toi. Ma fille m'a dit que t'étais un comique, tu faisais des blagues. T'as pas dit ça. Oui, mais ça, c'était vraiment comique. Faisons une même chose. Fais-les on aime ça, Vas-y, nous Arrêtez ça. OK! Pas évident, de même, on the spot, là. Première visite, vos parents comptaient une joke. Une fois, ah, c'est ça. C'était un gars, il revient de la guerre. Il revient de la guerre, puis il voit une petite boîte de cordonnier. Fait qu'il dit, hey, j'ai laissé mes bottes là, moi, avant la guerre. Fait qu'il va voir le bonhomme et dit, monsieur, ça fait 15 ans que je suis parti à la guerre, je sais, vous vous souvenez pas de moi, mais j'avais amené une belle paire de bottes ici, là. Des bottes noires avec des lacets jaunes. Je dis ça de même, allez donc voir s'il n'y a pas ça dans le backstore. Fait que le bonhomme, il part, toi, il dit, il cherche, puis il revient au bout d'une heure, puis il dit, c'est ceux-là? Ah, le gars, il dit, ben oui, c'est ceux-là. Ils vont être prêts la semaine prochaine. Parce que les cordonniers... Donc, c'est un contrat qu'on a eu de faire la promotion des métiers de la pêche. Donc, on s'en va représenter le Canada. Donc, on va représenter le Canada à ce festival-là. Puis, après, à notre tour, on va faire une tournée gaspésienne là, pour justement inciter les gens, les jeunes surtout, à aller vers les métiers de la pêche.
Oh. Nous avons d'ailleurs un autre invité très spécial. Votre joueur étoile, monsieur. Veuillez accueillir le joueur étoile des Unicorns. Yes, coach! Boy! T'as pas notre prix? Ah, le boy! Yes, sir, buddy! Boy! Yes, sir! Yes, come on, boy! Come on! Ouais, coach, j'ai étudié votre petit plan de match ici hier soir et j'ai rien compris. Pouvez-vous m'expliquer? Wrap around. Pass. Shoot! Score! Facile, répète-moi-le! Parce qu'à chaque fois, tu le fais pas comme il faut, la pratique. Vas-y! Score, pass, score! Voilà, oh, cette technique, elle a l'air super! Y avez-vous donné un nom? La Wayne Gretzky. On se trompe pas! Les gars, ils ont dit, on va mettre ça tout de suite en haut, c'est Wayne Gretzky, les gars, ils ont cru. Ils ont dit, on va le faire comme il faut. Mais ça marche. Comme ça, elle est gagnante, elle est gagnante, cette technique. Très gagnante, premièrement, par le... Pas trop, ma poulet! Pourquoi? Ça va te faire la peau! La peau! Le boy! Cette technique, j'aimerais ajouter, implique-t-elle des dangers? Non, pas vraiment. Je te dirais qu'à part les... Parce qu'on doit mettre comme le sur le casque, coller des choses, c'est le seul danger. Mais c'est en papier mâché, c'est mou. Parce qu'il faut pas faire mal au petit poulet. Hey, dis-moi, dans cet accoutrement, dirais-je, assez spécial, est-ce que vos joueurs portent des leggings? En dessous. On appelle ça des combinaisons. Ah, ok. Combinaison pour jouer au hockey. Mais, ma petite fille, papa, tes joueurs étaient en leggings. Fait que j'ai pas le choix. Ça me touche. Est-ce que le coach porte parfois des leggings? Toujours. Mais pas là. Hey boys! On est là! Hey, savez-vous quoi? C'est un suppléant aujourd'hui! Oh! Hey. Un quoi? C'est un quoi? Un suppléant! Cool, man! Cool, j'en rêvais! Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu! On n'avait pas eu depuis le début de l'année! Hey, puis savez-vous quoi? Il a pas l'air tout là, hein? Fait qu'on le manque pas! Hey, non, je suis pas correct, là. À chaque fois qu'on a un suppléant, là, on niaise, on lance des boules de papier, on envoie des crayons au plafond, on perd Jimmy qui s'en va aux toilettes qui revient pas. C'est pas grave! Puis sais-tu quoi? C'est toi qui nous parles de crier Let's go! Let's go! Chez Tim Hortons, on a des beignes frais. Chez Tim Hortons, on a des beignes frais. Je sais pas la suite, ils m'ont mis dehors. Chose d'organiser pour le financement de l'activité? Il y a le déjeuner bénéfice qui va avoir lieu le 16 février, de 9h le matin à 1h. Ça, c'est le billet est au coût de 7 $. Puis dans ce déjeuner-là, tous les parents bénévoles de nos parents, ils vont tous participer à ce déjeuner-là. Puis c'est ça. Ça va nous rapporter de l'argent pour notre financement. Puis dans ce déjeuner-là, il va y avoir 50-50 puis des activités comme ça. C'est au centre communautaire de Saint-Pédis. Une personne s'est démarquée des autres et c'est M. Ghislain Gagné. T'as moyen de pression, arrêtez! C'est qui te passe pédiaque dans la salle, là? C'est qui te passe pédiaque dans la scène, hein? C'est la 4e fois que je le fais, c'est la première fois que je le gagne. Ah, c'est bien.